le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Marion, c'est le podcast des raconteurs et raconteuses de bonnes histoires. Alors cette semaine, on n'a pas de Mousse qui est avec nous, il est remplacé par Marion qui travaille avec nous au Wheel of Comedy Magazine. Et cette semaine, on a deux raconteurs de bonnes histoires en la personne de Ossine Mokando et Liam Perron. Bonjour les gars. Bonjour. Ça va ou quoi ? Alors on va commencer tout de suite le podcast parce que bon, ça s'est fait un peu à la dernière minute parce que vous étiez en fait vous connaissez, vous étiez depuis la vie scolaire en fait, c'est ça le film qui vous a révélé au grand écran, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Edir. C'est un gros succès, hein. Il y a eu plus d'1 800 000 entrées. Bravo les gars. Merci. Alors on va commencer justement par rapport à ça et déjà savoir comment vous avez été repérés chacun. Alors vas-y Liam, tu peux commencer. Alors moi c'est tout simple en fait, à la base je connaissais pas du tout le milieu du cinéma et un jour j'étais en cours au lycée avec un de mes meilleurs amis et en gros cet ami-là un jour il avait joué dans un clip de La Section d'Assaut et depuis ce jour-là il recevait d'un email inconnu plein de castings. Et un jour, on était ensemble en cours et il a reçu le casting de la vie scolaire. Il a proposé à moi et plusieurs potes de l'accompagner. Du coup, on est allé à 7 ou 8, je pense, pour l'accompagner, facile. Arrivé là-bas, on était dans la salle d'attente et la directrice de casting, elle a distribué un scénario à tous les gens qui étaient dans la pièce. Et moi et tous mes amis en question, avec qui on avait accompagné mon pote, on lui a tous dit non, nous, on n'est pas là pour votre truc, on veut pas faire, voyez ça avec notre pote et tout. Elle a insisté, et je sais pas pourquoi elle a insisté un peu plus avec moi. Et comme moi, c'était mon bête de pote, à un moment, elle m'a dit, ouais, fais-le juste pour donner les répliques à ton pote et l'aider. J'ai dit, ok, si ça peut aider mon pote, moi, je vais le faire, y a pas de souci. Je suis rentré dans la salle, moi, j'ai juste lu les phrases qu'il y avait écrites sur la feuille. Et elle m'a demandé de laisser mon numéro et tout. J'ai laissé, pour moi, c'était sans plus, c'était juste comme ça. Elle m'a rappelé une semaine après. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ça se trouve, je viens de trouver un travail. Je me suis dit, peut-être, je vais donner les répliques à des gens et ils vont me payer, ça va marcher. J'ai dit, vas-y, on va retourner. Je suis retourné plusieurs fois, 5, 6 fois, 7 fois. Jusqu'à un jour, j'étais dans mon lit et c'est Grand Corps Malade qui m'a appelé directement. Et il m'a dit, voilà, écoute, on va te parler clairement. On avait beaucoup de personnes pour le rôle. Là, aujourd'hui, on veut te revoir. Il reste que toi et une personne, en gros. Il m'a appelé pour une finale. Et comme moi, je voulais pas du tout le faire et que, je sais pas, je me voyais pas faire un film, j'ai fait semblant d'être malade au début. Je lui ai dit, non, c'est bon, je vais pas venir, je suis malade, vous pouvez lui donner le rôle et tout. Ah, t'as voulu esquiver? Ouais, j'ai voulu esquiver de Pourquoi? ouf. Parce que ça m'intéressait pas et en vrai de vrai, je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était peut-être quelque chose de sérieux. Et je pense d'un côté aussi, j'ai eu peur un peu. Je me suis dit non, c'est peut-être pas pour moi, je vais jamais réussir en vrai de vrai. S'ils me prennent, ils vont regretter juste après. Du coup, j'ai fait semblant d'être malade et je sais pas pourquoi. En gros, entre-temps, j'avais une galère de téléphone. Du coup, un jour, j'avais donné le numéro de ma mère. Et Grand Corps Malade, il a appelé directement ma mère. Et quand ma mère, elle a entendu ça, elle est venue me chercher dans le lit, elle m'a forcé à me lever. Du coup, j'ai dû y aller et j'ai bien fait d'écouter ma mère. Ouais, t'as bien fait. J'ai bien fait. C'est un succès. Et aussi, comment toi, ça s'est passé pour le casting du film? Moi, de base, j'ai jamais voulu faire de cinéma. Ça m'intéressait pas du tout. Pour moi, c'était pas un truc qui me plaisait. Pour moi, c'était pas pour moi, un jeune de banlieue. Pour moi, le cinéma, c'était impossible. C'est-à-dire, un jour, je rentre de cours et il y avait un grand de chez moi, il racolait les petits, tout ça, pour les emmener en casting. Et moi, il voulait me ramener en casting. Moi, je lui ai dit non au tout début, je voulais pas. Il m'a dit, vas-y, viens faire le casting, tout ça. Je disais non, ça sert à rien, vas-y. En plus, c'est même pas payé, ton truc, c'est inutile. Et vas-y, là, il m'a menacé un peu. Comment ça? Il m'a dit, viens, et comme c'est un grand de chez moi, je le respecte. Il m'a dit, viens, sinon je vais te démarrer. Allez, j'étais obligé d'aller, c'est-à-dire, vu que c'est un grand de chez moi. Et je suis allé, moi, dans l'optique, comme d'hab, comme en cours, genre, d'aller foutre la merde, faire n'importe quoi. C'est-à-dire, on me demande de faire une impro, je fais une impro, en vite fait. Je fais une impro, je crois, l'impro, elle dure 20 minutes. Après, une impro sur quoi? Une impro sur des mythos. J'ai joué le jeu, moi. C'est-à-dire, oui, parce que ton personnage, c'est un mytho. Donc. Ouais, je commençais à kiffer. Moi, je me suis mis à fond dedans au bout d'un moment. On sortait que des mythos, pendant au moins 20 minutes. Après, au bout d'un moment, après le casting, il se finit, tout ça. Je crois, après, je suis parti en vacances, je suis parti fêter mes 18 ans avec mes potes à Malte. Et là, boum, je reçois un appel. On me dit, ouais, on veut te revoir le lendemain. Je dis, comment ça? Je suis à Malte, tout ça. Ils disent, ouais, les réalisateurs veulent te revoir, tout ça. C'est-à-dire, je me pose avec mes potes, je dis à mes potes, vas-y, moi, je vais c'est mort, tout ça, vas-y, je fête mes 18 ans, là, je suis avec vous, tout ça. En plus, on avait pris une villa de ouf. J'avais mis tout mon argent. T'étais au max? Là, j'étais au max.
Et mes potes, heureusement, il y a mes potes qui m'ont engrainé, ils m'ont dit, vas-y, ça se trouve, c'est l'opportunité de ta vie, tout ça. C'est-à-dire, dans ma tête, je me suis dit, soit je vais et vas-y, je nique mes vacances parce que je vais pas être pris, ou soit je vais pas et peut-être je rate l'opportunité de ma vie. C'est-à-dire, mes potes, ils m'ont engrainé. Le lendemain, j'ai pris un billet retour. Je suis rentré, j'ai refait le casting. Après, j'ai fait plusieurs tours. Au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Un jour, ça m'a saoulé. J'ai pris le fixe de chez moi. J'ai appelé le directeur de casting. J'ai dit, ouais, vous avez tué mes vacances, tout ça. Ça fait au moins 6 mois, j'attends une réponse. J'ai aucune réponse. Faites que me faire venir, tout ça. Ils m'ont dit, en fait, depuis le début, on t'a déjà mis sur les fiches. C'est toi qui as le rôle. En fait, il savait déjà à peu près que c'était toi, mais il voulait avoir la confirmation. Au bout le deuxième casting, là, quand j'étais rentré de vacances, c'est à ce moment-là, ils ont su que c'était moi qui allais faire ce rôle. Mais ils voulaient pas me le dire. Ouais, pour pas que tu t'enflammes. Ouais. Alors du coup, vous vous êtes rencontrés sur le tournage de La Vie scolaire. Qu'est-ce qui a matché entre vous? Les femmes. Non. Ah bon, les femmes, c'est-à-dire? Non, on est deux petits foufous, on va dire. On aime bien s'amuser. Je pense qu'on avait des trains de vie qui se ressemblaient avant de se connaître. Et du coup, ouais, ça a matché. Je sais pas, ça s'est fait tout seul en vrai. Je saurais même pas vous dire pourquoi, lui et moi, alors aujourd'hui, on se voit encore et tout. En tout cas, ça a bien matché. Ça fait 2 semaines qu'il vit chez moi. Là. Non, c'est vrai. Ouais. Ah, ça fait 2 semaines, là, on est ensemble. On est en mode. En coloc. Fait le tour de Paris. Limite. On est de Paris. Vous avez découvert quoi là à Paris? Toutes les boîtes. Les boîtes de Paris. Alors, c'est quoi les boîtes où il faut aller en ce moment? Boum boum. Ah, le Tam boom Tam. boom, vous recommandez? French Touch ou Tam Tam le mercredi soir. Uzuki. D'accord. Ouais, Uzuki aussi, le samedi. Est-ce qu'il y a un code promo Monsieur aussi Cirque. ou Liam si on y va? Sur la bouteille. Non, pas sur la bouteille, mais il y a l'entrée directe sans la queue. D'accord. Je suis avec Liam, mais aussi, ça passe. Donc maintenant, vous passez Enfin, sans problème Plutôt les femmes. Ouais. le physio. Plutôt les femmes. Ah ouais? Les femmes, elles peuvent passer facile. Oui, c'est ça. Enfin, c'est toujours comme ça, un peu en boîte de nuit. Ouais. Et comment ça s'est passé alors sur le tournage? Parce qu'il y a quand même des acteurs confirmés qui étaient avec vous. Il y avait Ivanov, il y avait un réalisateur aussi qui avait déjà fait un film avant qui s'appelait Patient. Est-ce que vous connaissiez un peu ce que faisait Grand Corps Malade et Mehdi Idir? Moi, je connaissais juste Grand Corps Malade parce que quand j'étais en CP, il était venu dans mon école. Il avait fait une intervention. Sinon, c'est tout. J'avais pas écouté. Ah si, j'avais chanté quelques chansons à lui en cours Oui. de musique. T'avais chanté lesquels? Plus, Le c'était mytho qui le rattrape. Non, je sais plus c'était lesquels. Et vous connaissez les acteurs qui étaient sur le film? Moussa Mansali, Alban Ivanov, Je connais. ou Zita Hanroth? Non, Zita, je connaissais Zita, pas. je Je connaissais que Alban, en vrai. Alban et Moussa, moi. Ouais, même moi, Sam, je le connaissais même pas. Vous les aviez rencontrés comment? Au tournage. Ah, sur le tournage? Ouais, sur la préparation, même, en vrai. Parce que ça s'est tourné dans un lycée. Dans un collège. dans un collège à Saint-Denis, au Framboisin. D'accord. Là où tout le film, il a été tourné, en vrai. Et c'était vous étiez à l'époque dans votre vie, vous en étiez à quel niveau? T'as 16 ans, donc je suppose que t'étais encore au lycée. Liam? Je venais d'arrêter le lycée, moi. Ah, tu venais d'arrêter? Ouais, je venais d'arrêter. C'était Je quoi venais de les- décrocher du lycée. Pourquoi? Parce que ça me plaisait pas. J'étais atterri dans une. Moi, j'étais en professionnel. Ça veut dire, au début, j'étais dans une filière qui me plaisait, dans l'informatique. Oui. Mais comme je suis pas quelqu'un de très assidu, pour dire la vérité, à l'école et tout, ça a fait que sur ma première, ils ont pas voulu me mettre dans la filière que je voulais. Ils m'ont envoyé dans un truc de sécurité incendie. Et Ah ouais, super. je me voyais pas brancher le bonhomme vert là au-dessus des portes toute ma vie. Ça veut dire, ça y est, j'ai dit fin de l'école. Je savais pas quoi faire et le film, il est tombé. Ah, du coup, c'est tombé à point nommé. C'est tombé à point nommé. Et au Cine, Moi, à ce moment-là, j'étais en première, je crois. première? C'était quelle première? Première vente. Première vente. Donc du coup, je suppose que après ce film, pour vous, c'était terminé les études ou vous avez quand même envie de reprendre derrière? Moi, personnellement, j'ai voulu reprendre. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même essayer d'avoir mon bac. Après, j'ai dit, je vais pas me prendre la tête non plus. Je suis retourné dans mon lycée. J'ai dit, ouais, est-ce que vous me reprenez et tout, nanana. Après, elle m'a dit quoi, la directrice, elle m'a dit, non, je t'avoue, ça va être compliqué de te reprendre et tout. Je dis, ok, bah, c'est bon. Fin de l'école. Et du coup, vous avez aussi appris, je pense, la comédie sur le tournage, puisque vous n'avez pas fait de cours de comédie auparavant. Non, nous, on est allé grave au naturel. On est un peu des mecs, on s'en bat les couilles, si je puis dire. Tout au talent. Est-ce qu'il y a un conseil que Grand Corps Malade ou Mehdi Idir vous a donné en particulier qui vous a marqué? En vrai, je pense que le seul conseil qui pouvait nous donner, c'était juste de pas stresser, et d'y aller tranquille et de donner à la caméra ce qu'on avait à donner, tout simplement. Donc en gros, c'est la journée de travail. C'est quoi la journée de travail sur tes comédiens sur un tournage comme ça? Sur un tournage comme La Vie scolaire. Ouais. Avec eux, Wow. Avec eux. c'est C'est la charmé, folie. c'est la folie. Ah, c'est la J'ai fait Bah, deux racontez-nous tournages. un peu pour voir. J'ai fait 2 tournages.
Avec eux, ça rigole. C'est 8h du matin, t'arrives que des enceintes dans tout le truc avec du son à fond. À chaque pause, ça met du son à fond, ça rigole, tout le monde rigole ensemble. Il n'y avait pas ce truc de travail. Et en plus, ils ont une faculté, Mehdi et Fabien, c'est qu'on dirait ils prennent tout le stress pour eux et il n'y a plus aucun stress sur le plateau. Il n'y a plus personne qui stresse. Moi, perso, j'ai jamais stressé alors que D'accord. j'étais jamais arrivé devant une caméra. Donc Fabien a précisé c'est Grand Corps Malade, son vrai prénom Grand Corps c'est Malade. Fabien. Et Ossine, qu'est-ce qui t'a marqué sur le tournage? Est-ce que tu as des anecdotes en particulier? Moi, anecdote qui m'a marqué, enfin, moi c'était en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'était le premier jour, j'étais en stress, le premier jour de tournage parce qu'en fait, le premier jour, j'ai fait la scène la plus dure, celle en arabe. Déjà, je parlais pas en arabe. En plus, j'étais avec ma mère. Et ma mère, pendant le tournage, rien qu'elle faisait que C'est sa vraie mère. Hein, vu que c'est ma vraie mère, ma mère, elle faisait que de me pincer, elle me tirer les cheveux, pour me dire reconcentre-toi. Mais je suis concentré, tranquille. Ah, t'as mis la pression. Ouais, elle m'a mis trop la pression. Mais finalement, ça a porté ses fruits. Ouais, de ouf. Et Liam, si t'as une anecdote? Une anecdote, taf. Ouais, en vrai, le moment, on va dire, le plus dur pour moi sur le tournage, c'est le moment où je dois pleurer quand mon pote il meurt. Parce que ça a été compliqué, j'ai fait 2 semaines d'entraînement pour réussir à pleurer. Alors, comment on fait pour s'entraîner pour réussir à pleurer? Si tu peux donner un conseil. C'est Robert De Niro, il disait il s'arrachait les poils du nez. Non, je ne pas jusqu'à me faire mal, mais plus me faire mal dans la tête en pensant à des choses de ma vie qui ont été compliquées, des trucs comme ça. Et voilà, ça monte tout seul, mais ça a été compliqué. Donc maintenant, tu peux pleurer sur commande. Ouais, même là, il me faudrait du temps. Ah ouais? Ouais, Faut te préparer. ouais, il me faut une bonne journée de préparation, je pense. Et la scène, du coup, elle s'est faite en combien de fois pour C'était sur un plan séquence. Ouais, en plus, un plan séquence, Ça faut veut pas se dire- louper, sinon tu Ouais, on l'a recommences à fait. zéro. Franchement, on a fait un bon 30 fois, je pense, 40 fois. 30-40 fois. Ouais, ça a duré toute la journée. Cette scène, elle a pris toute la journée. On a fait que ça. Et vous avez appris quoi, donc, du coup, à jouer la comédie un peu plus, parce que bon, c'est quand même une expérience intense pour vous. On a appris à je pense, à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et d'être à fond dans le rôle, en gros. Et il y a un comédien qui est sur le film, qui joue souvent au Paname, c'est Redouane Bougueraba. Et c'est passé comment le tournage avec lui? Parce que lui, c'est C'est un malade. Ah oui? Ouais, c'est un malade. À quel niveau? Lui, c'est un ouf, lui. C'est un malade. C'est Redon, c'est un Marseillais, c'est un fou. On peut pas dire plus. Il est comme sur scène, en fait. Mm. Il change pas. Il s'en fout de genre, tout, il n'y a pas de. Ouais, il vanne du matin au soir. Lui, il s'arrête pas. Alors, dans le film, Marion. du coup, Liam, tu joues le rôle de Yanis et toi, Ossine, c'est Farid le mytho. Qu'est-ce que vous aimez dans ces personnages-là? Moi, ça me ressemble parce que moi, je suis toujours en retard. De toute façon, vous venez de le voir. Ouais. Je suis H24 en Vous voulez pas retard. balancer, mais vous avez quand même eu un Je suis beau tel- retard. Je suis tellement en retard que je suis obligé d'inventer à chaque fois des excuses parce que c'est bon, au bout d'un moment, les excuses du réveil, je les sorti je sais pas combien de fois. Ça veut dire, moi, j'étais toujours dans l'invention de nouveaux mythos, mais c'était des mythos qui étaient talentueux en vrai de vrai parce qu'ils passaient toujours crème. T'en as un qui te vient en tête là? Ouais, par Plus beau exemple. mytho. Un des plus beaux mythos, c'est, je sais pas, celui qui marchait souvent, c'était. J'allais en cours, il y a une voiture, elle est passée, elle a foncé sur une flaque d'eau, elle m'a mouillé, j'ai dû rentrer chez moi me changer. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est propre. Mais il est capable de dire ça en plein été, lui. Ouais. C'est ça le pire. Un jour de soleil, il y a Un pas jour de de plein pluie. soleil, de canicule même, il est capable de dire ça. Tu confirmes, Liam? Que c'est un mytho? Ouais. Ouais, de ouf. Ah, même dans la vie, c'est un mytho? Ah ouais, de ouf. Mais c'est un gros mytho. Ça se trouve, il s'appelle pas Ouais, aussi. c'est que sur les retards. Et moi, ouais, pour ma part, en vrai, moi, ce que j'ai kiffé dans le rôle, c'est même dès la lecture du scénario, en fait, je me suis reconnu à 100% dans le truc. Parce que même moi, au même moment que Yanis, j'ai connu le conseil de discipline. Sauf que moi, il n'y a pas eu de SECPA, je sais pas comment, ça a été au revoir complet. Et ouais, toute sa vie, bon, à part mon père, il est pas en prison. Et j'ai pas de pote qui est mort en moto. Oui. Mais en tout cas, au niveau scolaire et tout ce que Yanis il a pu vivre, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais même pas l'impression de jouer en fait. J'avais l'impression de rejouer ma vie, enfin de rejouer ma période collège. Ça veut dire que j'étais super à l'aise et c'était super cool. Parce que t'étais en collège dans une ZEP, Ouais, pareil. donc c'était les mêmes ambiances. C'était exactement les mêmes ambiances, tout pareil. Et aussi, Le film il est super ressemblant à la réalité. tu confirmes toi aussi, bon, pour ta part, c'était aussi un peu de vécu que tu as retrouvé dans le film. Non, c'était pas trop Ouais, c'était un peu de vécu par rapport aux profs et au Est-ce CPE. Sinon, par rapport aux élèves, moi, on me voyait pas comme un mytho. D'accord. Et vous viviez où à l'époque, du coup? Saint-Denis. Moi, Argenteuil, toujours. Saint-Denis, d'accord.
Argenteuil, donc 95 et 93. C'est pour ça que j'ai mis du retard là. C'est Ah vraiment oui le 95. T'as pris le train H. Non, j'ai pris un Uber que j'ai payé et que carrément j'ai vu que ça mettait trop de temps sur GPS. Je suis sorti du Uber prendre le métro. C'est un périple pour Mmh. venir. C'est un Ce fut mytho, compliqué. Ah, j'ai la course Uber dans le téléphone. Moi, j'ai les preuves quand je dis les choses. Et qui me dit que c'est pas un Photoshop. Ah non, pas voilà. Quand même pas. Et ça vous a fait quoi après de vous voir à l'écran quand le film est sorti Moi, ça m'a fait bizarre. Hein. au ciné? Alors tu t'es. Moi, ça m'a fait bizarre. Je voulais pas trop me voir parce que moi, déjà, déjà juste écouter ma voix, ça me foutait la rage. Genre, Pourquoi? je sais, juste écouter. Enfin, quand j'écoute ma voix, ça m'énerve. Je sais pas Pourquoi pourquoi. ça t'est. Je sais pas du tout. C'est comme ça. Ouais, il y en a qui aiment pas leur voix, mais bon, c'est. Faut faire avec. Après, j'étais heureux, surtout quand je me suis vu avec ma mère. Là, j'étais. Ah, c'était le comble. Et ta mère, elle était comment? Ah, elle était heureuse. C'était Ah ouais. la plus heureuse du monde. Elle a appelé ses copines, ouais. Je suis au cinéma. Ouais, c'était. J'étais plus content pour ma mère que pour moi, en vrai. Ma mère, elle, c'était un rêve. Et entre autres, j'ai réussi à réaliser son rêve de passer sur grand écran. Et t'avais quelqu'un dans la famille qui travaillait dans l'artistique Personne. Personne. Donc personne, tu te voyais pas faire acteur Non. avant ce film, c'était vraiment pur Non. hasard. Et Liam, Est-ce que c'était un pur hasard? Est-ce que je connaissais des acteurs et tout? des gens dans ta famille qui étaient dans le milieu artistique Taf. Non, du tout. En tout cas, moi, ouais, pour moi, le cinéma, c'était. Pour moi, si tous les gens qui faisaient du cinéma, c'était soit des fils d'acteurs ou des. Fallait être déjà branché, on va dire, Ouais. avec ce milieu ou avoir quelqu'un qui est dans le milieu pour pouvoir en faire. Et tu te voyais faire acteur? Non, jamais de la vie. C'était quoi les Moi, je Ouais. me voyais faire informaticien, moi. informaticiens? Ouais, je kiffais l'ordinateur, l'informatique et tout, je me voyais faire ça. Pour moi, Jamais acteur. pour moi, acteur, c'est comme le pour moi, c'était comme le tennis. C'est un milieu Comment ça? restreint. Comme le tennis, le golf. Ouais. La Formule 1. Ah, la Formule 1 quand même, c'est plus, Ouais, mais c'est des plus milieux élitiste. où soit t'as tes parents, ils sont dedans, ou Ouais. soit vraiment tes parents, en vrai de vrai, ils sont blindés. Ah, ouais, surtout pour la Formule 1 quoi, faut acheter la voiture. Et toi, Liam, ça t'a fait quoi du coup de te voir sur grand écran? Bah, déjà, dans un sens, quand je me regardais dans le film, j'étais content, mais j'étais déçu en même temps. Pourquoi? Bah, parce que forcément, en regardant le film, je me disais, putain, j'aurais pu mieux faire ça, pu mieux faire ça. Mais ça m'a pris 2-3 fois. Après, j'ai zappé, et après, ouais, forcément, j'étais heureux, j'étais fier pour ma mère. En vrai, le plus gros côté, comme il a dit, c'était pour nos mères. On était plus contents pour nos mères que pour nous. Nous, on se regardait, on rigolait. On disait, c'est bien, ça va nous faire serrer de la meuf. Et voilà. Et du coup, est-ce que ça a marché niveau meuf? Ça marche Sans toujours. rentrer dans les détails, mais est-ce que Je pense ça que, ouais, ça ça a marche marché, ça toujours, marche hein. tranquillement. il y a eu un avant, un après? Ouais. Un bon avant et un bon après. Et comment ça se passe après? Parce que bon, il y a pas, parce qu'on dit des fois quand on termine un tournage comme ça, on a un peu le blues parce que c'est quand même une expérience intense. T'es pendant un mois avec un H24 avec des gens, et après tu te retrouves comme ça sans rien. Bah, en vrai, nous, on a eu de la chance, parce qu'on a fait une grosse tournée d'avant-première. Et aussi, Grand Corps Malade, il nous a pris comme ses petits frères, il nous a emmenés avec nous dans sa tournée musicale et tout, il nous a emmenés partout. C'est-à-dire que franchement, même après le film, pendant 1 an, on était encore avec la même équipe et c'était le feu. Mais c'est vrai qu'au bout des 1 an, quand même, là, on ressent le blues. On en parlait la dernière fois, on se disait, putain, ça manque quand même. Oui. Puis après, il y a aussi la nomination au César. Pour toi, Liam, meilleur espoir masculin. Et donc t'as reçu l'invitation. Alors ça se passe comment quand t'es au César Quand j'y suis ou avant? Ouais, c'est quoi le processus? On t'envoie par courrier une invitation? C'est ton agent qui Non, t'appelle? en gros, ou... ouais, il y a les premiers 30 noms, je crois, qui sortent. Ah, il y a une première liste, d'accord. Ouais, il y a une première liste, je crois, qui sort. Donc, je vois mon nom dans la première liste. Donc, déjà, je suis content. Ma mère, elle est déjà aux anges. On attend encore un peu pour avoir les 5 nominés en meilleur espoir. Et je me rappelle, c'était un matin, je me réveille et je vois, je crois, une trentaine d'appels de mon agent. Et je savais que la liste a sorti le matin et je me suis dit, bon, bah, s'il y a 30 appels, je pense que c'est bon. Du coup, je regarde la liste, je reçois plein de messages, je vois que je suis dans la liste, j'étais super content. Après, je me disais, en vrai, moi, je savais que j'allais pas l'avoir. Pourquoi? Parce que je me disais, ça, c'est trop facile. C'est trop facile d'arriver, de faire un premier film, certes, qui marche bien. Ouais. Peut-être que j'ai bien joué, c'est pas à moi de le dire. Mais moi, je suis pas allé, je voulais même pas y aller au César. Parce que je me suis dit, ça rien, je vais pas l'avoir. Et je savais que j'allais pas l'avoir, mais en tout cas, ça reste quand même une fierté et une grande victoire déjà d'avoir été nominé. Oui, c'est ça. Mais après, c'est que c'était une année où il y avait quand même des films, Il y avait des Les gros Misérables. films. Les Misérables qui a eu un gros succès
commercial et critique. Mm. Donc c'est vrai qu'il y avait une concurrence assez importante. Mais bon, Mais- c'est déjà une victoire, comme je dis. Oui, c'est ça. T'es quand même des nominés et du coup, tu t'es mis en petit costard. Théâtre du Châtelet. Ouais, c'est Hugo Boss, ils m'ont prêté le costard. Ah ouais Enfin, ils m'ont donné le costard. Carrément. C'est eux qui m'ont T'es habillé. parti à la boutique. Ouais, je suis parti à la boutique. D'ailleurs, grâce à Farah, au passage. Ouais, on Petite salue dédicace. Farah qui nous a organisé ce Petite podcast. Merci à elle d'ailleurs. Et ouais, c'est Hugo Boss qui m'a habillé. Ouais, je me suis mis un petit costard et tout. T'as choisi le Ouais, j'ai le choisi. costard. Ouais, je suis parti, j'ai choisi. Il est toujours à la maison d'ailleurs. Et du coup, il y avait toute l'équipe du film. T'étais là aussi ce jour-là ou pas? Non, ils m'ont tous abandonné. Non. Si, je tiens à le préciser. Alors vas-y, raconte. J'étais là. le C'est seul le moment de de la... passer un coup de gueule. J'étais le seul de la vie scolaire. T'es le seul. J'étais le seul, j'étais tout seul. Mais tu faisais quoi si t'étais tout seul? Bah, Tu en fait, connaissais comme personne. en gros, il y avait que moi qui avait été nominé. On Ouais. n'avait aucune nomination sur le film et tout. Et Ouais. c'était injuste. Du coup, ça, C'est vrai que c'était un peu injuste parce Ouais. que ça méritait un peu plus quand même qu'une nomination. Après, voilà, je suis allé tout seul avec ma mère. J'étais avec ma mère, donc en vrai, j'étais pas tout seul. Non, ça va. Ça va, ouais. T'avais droit à un accompagnant. Ouais, bah j'ai ramené ma mère obligée. Ouais, bah, et t'es C'était comment son rêve d'aller au César, elle. Elle a Juste kiffé. d'aller dans le truc de canal, les caméras, tout ça. Ouais, la- Pour elle, c'était que la télé, ça. Elle avait jamais vu autre part que la télé. Du coup, on l'a ramené, c'était cool. Et après tout ce processus de tournage, nomination au César, vous avez eu vous avez eu des propositions derrière? Pas mal de propositions. Après, moi, j'en ai refusé beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a des rôles que je suis pas encore prêt à faire, que je me sens pas prêt à faire. Et après le tournage, vous avez fait des cours de comédie ou vous avez non? Si, moi, je fais un stage chez Acting International. J'ai fait une semaine, j'ai été pris. Mais en gros, Alors, je l'ai- raconte-nous, c'est un peu cette école. bah, en fait, c'est Fabien et Mehdi qui m'ont proposé de le faire. Du coup, j'ai dit, OK, on va essayer. Sauf qu'en fait, je l'ai fait, j'avais 17 ans. Et en gros, ils prennent pas de mineurs dans l'école. C'est-à-dire, j'ai fait mon stage à 17 ans. Ils avaient pas vu que j'avais 17 ans. Ils ont voulu me prendre, sauf qu'ils m'ont dit, quoi, ils m'ont dit, ouais, sauf que t'es obligé de revenir dans 1 an. Et au fil des 1 an, après, j'y suis pas retourné, parce que en plus, ça m'avait pas forcément plu. Je voyais pas trop l'intérêt. Du coup, voilà. Mais ouais, Pas de cours de comédie au Pas final. de cours. Et aussi, Non, pas de cours, j'ai jamais fait de cours. Et donc là, on peut vous voir aussi dans un autre format qui s'appelle À nous l'histoire. Mm. Est-ce que vous aimiez bien l'histoire? Genre, Ouais. Ouais. Moi, personnellement, c'était ma matière préférée. Ah ouais Ah ouais, pourquoi? Ouais. Parce que c'était le truc le moins chiant à écouter, en gros. Ah ouais. C'était intéressant vu qu'il y a des histoires. Quand le prof il te raconte un truc, il te raconte vraiment quelque chose. Alors que par exemple, les maths, c'est comme c'est dit dans le film en plus. À quoi ça va nous servir plus tard de faire x sur 1 ou fois Pythagore. A, fois B. Pour moi, ça m'a toujours pas servi. Après, vous, je sais pas. Mais Non. je pense que ça vous a jamais servi aussi. Non. Du coup, l'histoire, ouais, c'était intéressant. Et c'était quoi la Écoutez- période qui t'a le plus plu en histoire? Aucune. Aucune. Enfin, elles m'ont tous plu. Genre, il n'y a pas un truc qui me fait kiffer plus qu'un autre, parce que je suis pas un grand fan d'histoire, Oui. mais tout me fait kiffer, moi. Est-ce que là, en tournant ce format-là, t'as appris une anecdote que tu connaissais pas? Non, je vais pas faire le mytho, je me rappelle de rien. Parce que comme il y avait trop de textes à apprendre et trop de dates précises et tout, c'est juste un truc qui est rentré dans la tête et qui est ressorti juste après. Ouais, justement, il y avait pas mal de textes et tout. Mm. Et est-ce que vous aviez des astuces pour retenir des dates, pour retenir des événements? Aussi. Non, franchement, C'est toi aussi, t'es sur le. Non, pas on vraiment. s'est tué, c'est tout. On s'est tué à l'apprentissage. Alors, c'est. Chaque soir, c'était 4 heures de répétition 4 avant de heures. dormir. Ouais, facile. Ouais, c'était compliqué. Alors, on peut retrouver ce format sur MyCanal. Mm. Et c'est toujours réalisé par Mehdi Mehdi et Izir Fabien. et Grand Corps Malade. Alors, du coup, vous êtes un peu les acteurs fétiches. Ils ont pris leur petit poulain. Et vous avez d'autres projets artistiques que le cinéma? Est-ce que vous verrez faire de la chanson un peu comme Moussa Ansali, qui est un rappeur, acteur, mais ça, Grand Corps Malade, qui réalise. Tout Tout en pique. En plus, on en parlait de faire. Alors, On voilà. en parlait hier soir. On en parlait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien avant. Oui, Qu'est-ce qu'on mais peut hier dire soir, on en là-dessus? parlait encore. Je pense que on va pas trop en parler, mais On va pas trop en dire. Est-ce qu'on peut avoir on va des pas indices trop au en moins? dire, mais on va bientôt. Il y a un duo qui se il y a un prépare show chaud. qui se Ah. prépare dans pas longtemps. Mais pour le fun. Un petit EP? Pour le fun. Pour le fun. On va le faire pour C'est le quoi? fun. Ça va être un morceau ou plusieurs? On Si verra un morceau petit il marche, morceau. on va faire plusieurs. Hein. On va pas cracher dessus, mais on va le faire pour rigoler en premier. Du coup, il faut demander conseil à Moussa ou à, Ah, c'était ou à très Fabien. C'est ce qu'on te C'était fait déjà faire, c'est ce prévu. qu'on Ah te oui. fait. Ah, c'était déjà prévu. C'était notre homme. Ah oui? Ouais, vraiment. Ils ont déjà été contactés? Non, vous pas deux encore. Non, on pas va- encore. Petit à petit, on l'approche. Alors Moussa et Fabien, si vous écoutez ce podcast, c'est le moment de les coacher comme il faut. Mm. Et c'est donc c'est juste pour le délire pour l'instant. Il y a pas de. Ouais, non, ouais, c'est On va voir pour où ça le va délire. mener.
Et vous avez savoir aussi que maintenant avec les nouveaux moyens de communication, on peut alors je vois Liam, t'es pas très, t'es un peu sur Insta, tu poses des trucs. Ouais, mais en fait, j'ai perdu là mon compte Insta, ça fait 3 semaines déjà. Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? On te l'a Une petite piraté? galère. Non, même pas, j'ai cassé mon ancien téléphone. Ouais. Il s'avère que le mot de passe de mon Insta, il était sorti de ma tête. Ah mince. Et comme il y a une sécurité par rapport à la pastille bleue, je peux pas le récupérer en faisant un mot de passe oublié et tout. Mais là, j'ai Moussa qui m'a branché avec quelqu'un pour le truc. Bon bah Mais si vous avez des pistes aussi chez vous, on va, je suis preneur. ok. Et peut-être un réparateur de téléphone aussi qui peut. Non, je vais changer de téléphone là bientôt. Ok. Et alors, donc t'es un peu sur Insta. Bon, bientôt tu vas pouvoir retrouver dessus. Et je vois aussi que t'es un gros TikToker quand même. Alors, je suis pas régulier sur TikTok. Bah, t'es pas régulier, mais t'as quand même, t'as quand même pas mal d'abonnés. C'est. Ouais, mais Il y a je suis combien pas... sur TikTok? Là, alors là, si on regarde aujourd'hui, là, on enregistre le podcast, c'est le 1er décembre. 172 Ouais, 172 000 cas et 2 millions de j'aime. Aïe, Bravo. C'est max ça sur TikTok. Non, je sais que je pourrais faire mieux, mais c'est juste que je suis pas régulier. Et en vrai, moi, les trucs de montage vidéo, C'est etc., compliqué. c'est compliqué. C'est trop On est des compliqué. feignants un peu, c'est ça le problème. Et c'est justement, ça t'apporte quoi de faire ce genre de truc? C'est pour le délire? Ouais, c'est pour le délire, pour moi, t'entraîner? c'est Oh le mytho, c'est pour je le le balance, fun. il a fait pour l'argent. Il a fait TikTok pour l'argent. Mais ça paye pas de ouf Pour hein, le TikTok. délire. Si, quand même, je Ah pense ouais que quand tu montes bien dans les abonnés et tout, je pense que moi, il y a des gens qui prennent bien quand même. Mais sur t'es TikTok. payé par vidéo, t'es payé par Ah, des gens vidéo, qui prennent t'es l'argent. payé les musiques que tu mets. Il y a des gens en fait qui font leur promo Grâce à toi. Ouais, ils font leur promo en me demandant de mettre leur musique au-dessus des TikTok, etc. Et tu t'es lancé tout seul? Tu t'es lancé Non, tout je me seul suis ou t'as lancé- demandé non, je des me suis conseils lan- avant? Non, je me suis lancé, c'est avec mon agent en gros des réseaux qui s'appelle Jade, dont je fais des bisous. C'est elle qui m'a lancé sur TikTok, c'est elle qui me force à faire des TikTok tous les jours, mais là en ce moment je l'esquive un peu parce que j'ai la flemme de faire des TikTok. Ouais. T'as la flemme t'as la flemme de réussir, d'avancer? Non, c'est pas ça, c'est pas j'ai la flemme, c'est juste qu'en ce moment je suis en mauvaise compagnie, je suis avec Liam, donc Ah. je dors pas énormément. Et toi, tu veux pas te lancer sur TikTok? Liam, TikTok, non, j'avoue, j'ai encore une barrière. Je sais pas pourquoi, j'ai du c'est mal. quoi? Parce que, en fait, je suis juste quelqu'un à la base qui a du mal à poser son téléphone en face et faire des trucs devant le téléphone, tout simplement. Ah ouais. Mais je vais passer le cap un jour. Quand il y aura une bonne proposition, on va aller sur TikTok. Parce que t'as quand même, tu connais une TikTokeuse qui est aussi chanteuse à la base, qui s'appelle Weshden, qui t'avait fait un clip. Alors, on va pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'on t'a dû se sont posé 1 milliard de fois la question, mais Non, on lui a savoir- pas posé en interview, on lui a jamais posé la question en t'as interview. fait un clip? Non, dans un si, sens, à part sur, en fait, le elle t'a appelé truc, pour un clip. Ouais, c'est Alors, ça. ça Feneux, fait il m'a appelé comment pour un clip. Bah, en C'est gros, Feneux, son producteur, Ouais. qui t'a dit que c'est pour le clip Je peux d'aide, c'est ça? c'est ça, ouais. Et alors, ça s'est passé comment? Comment il m'a contacté? Ouais. Bah, en gros, j'étais à une radio qui s'appelle Radio VL, d'un Oui. ami à moi qui s'appelle Ange, qui travaillait là-bas avant. Et il m'avait invité à passer avec Aboudou, le Mhm. mec de mon bâtiment, là. Oui, celui qui a fait le morceau avec, Ouais, c'est ça. avec Qui a fait le Sams. morceau avec Sams. Et il m'avait invité à passer. Et au même moment, en autre invité, bah, il y avait Feneux. Du coup, on a fait l'émission radio. Après l'émission radio, j'ai pris contact avec Feneux. Il m'a recontacté pour faire le clip de Je peux d'aide. Et moi, en tant que bon acteur, bah, j'ai accepté le rôle. Et... Ouais, parce que tu fais bien du quad. Hein, ouais. C'est ça, mais je ne suis pas marié avec Weshden. Non, bah non. Je n'ai jamais été marié avec Weshden. Ouais. Non, mais parce que carrément sur Gala, il y a marqué que je suis marié avec elle. Ah bon? Ouais. Ah, que t'es en couple avec Que elle. je suis fiancé avec la chanteuse tunisienne Weshden. Oui. C'est l'article. C'est pas vrai. Donc tu poses un démenti, bien sûr, il n'y a pas de. Non, juste un clip. T'as encore un cœur à prendre, de toute façon. Ouais. Et, Bon, pour un bon moment encore. et c'est passé comment le tournage du clip? C'est super bien passé. Hein. Bah, Ouais. après, Ça a duré c'était combien de jours? une journée. Ah, c'est juste une journée? Ouais, 8 heures. Je crois que je finis à 23 heures. Ça a été long quand même. Ouais. Mais ça s'est super bien passé. C'était chez elle. Il y avait sa famille à elle. C'était super gentil, super accueillant. Ouais. Franchement, c'était super cool. Parce que son père est chanteur de rail. d'après Ouais, de ce c'est que- ça, ouais. Ouais, c'est un grand chanteur de reggae quand même. Ouais. Donc ils vous ont fait à manger les plats tunisiens. Non, on n'a pas mangé plat tunisien, on a Ah bon mangé traiteur. Traiteur, ah ouais, carrément. Ouais. Ça rigole pas. Ouais, c'est Feneux, hein, Ah attention. oui, il a mis les moyens. Et ça a apporté quoi le clip là? T'as une exposition, je pense, auprès du public de Weshden. Ouais, après moi j'étais déjà. Je pense que c'est plus moi qui lui ai fait gagner des followers au début. Ah. Après, elle a complètement explosé, mais moi ça m'a pas apporté grand chose en vrai. Pour moi c'était juste un clip. Ouais, une expérience en tant Ouais, c'était une qu'acteur. expérience, j'ai fait un clip. Après j'en ai fait d'autres, ça m'a permis de faire 2-3 autres clips. Ouais. Et voilà, tranquille. Et justement, c'est quoi les clips que t'aimerais J'ai fait bien? bah après j'en ai fait un autre avec Mister You Oui. et Marwaloud. Ouais, j'ai fait un clip aussi avec Chimal pour la compile de Carbozo. Voilà.
Et en fait, à chaque fois, c'est des gens que t'écoutes et du coup, pour toi, c'est normal de... Ouais, bah moi, en plus, Weshden, je la connaissais pas. Mais en tout cas, Mister U, j'écoute depuis. Chimal, je suis un grand fan même, on va dire, en vrai, pour pas mentir. Et voilà. Et là, j'ai peut-être un autre clip qui arrive, je balance. Allez. Je vais peut-être tourner un autre clip avec Niro. Avec Niro, ouais. C'est un débat. bon rappeur. C'est en débat, ouais. C'est en c'est un discussion. grand rappeur. Oui. Ouais, un des meilleurs. Et Ossine, des clips de prévus? Non, moi je fais pas de clip. Clip avec les meufs, lui. S'il y a pas de meufs, c'est pas de clip, lui. Non, moi je fais pas de clip. Juste faire un clip de musique, mais après c'était pour mes potes, tout ça, de Squall. Après c'est tout. Moi je suis pas dans les clips, tout ça. Et vous voudrez pas réaliser des clips? Réaliser des clips? Bah, de toute façon, vu qu'il y a un morceau qui est en préparation. Ah oui, bah s'il y a un morceau, ben forcément il y aura un clip. Ah ouais, il y aura Clip de folie, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite? la santé, Ouais, la santé, le bonheur. le bonheur. Et C'est tout. Hein. Si on est, c'est le plus important. Après, si on est heureux, c'est que. si on est heureux, on va faire plein de choses. Et c'est quoi les projets, hormis la musique, vous avez annoncé un morceau, il y a peut-être des films en préparation, est-ce qu'il y a des acteurs avec qui vous aimeriez bien tourner? Ouais, avec n'importe qui. En vrai, C'est on qui est vos pas- acteurs préférés? Moi c'est Liam. Liam. C'est aussi. Ah ouais. c'est Liam. Vous êtes pas mouillé? Non, moi j'aimerais bien retourner avec Avec Liam. plaisir. Ouais. Ouais, c'est bah là, si charmé. tout de suite on me dit tu veux retourner avec quelqu'un, je dis lui. D'accord. Tu peux me mettre, franchement, même au Marcy, que tu Ouais, veux devant, je vous largement. jure que je dis lui. D'accord. Donc c'est le type de rôle qui pourrait vous chauffer. Tout pareil aussi. À part les trucs Si vous êtes confus, ensemble, juste en tant que. mais notre duo. Ouais. Le mieux, ça serait de voir notre duo dans la vie de tous les jours au cinéma, ce serait incroyable. Et vous pourrez pas essayer d'écrire quelque chose justement par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être des histoires, des anecdotes, en faire une série. C'est peut-être déjà en cours. Ah, C'est Ok. peut-être déjà en cours. Après, c'est compliqué pourquoi? parce que on s'y connaît pas à la base. Ça veut Ouais. dire que en vrai, en plus, on n'est pas des gens qui Après, ils peuvent pas aiment nous faire trop aller confiance. demander trop d'aide et tout. On est plus des mecs, on va faire les choses par nous-mêmes. Ouais. Et le jour où on aura quelque chose de concret, là, on va venir le poser sur des tables. Et après, qui prend. Et si personne prend, comme j'ai dit, il y a YouTube, c'est gratuit. Besoin Ouais. de personne. Ah oui, parce qu'il y a un projet de chaîne YouTube aussi, de ce qu'on m'a dit. C'est ça, ouais. Ce que m'a dit Farah. C'est ça. Vous confirmez? On confirme. Donc ça On travaille sur plein de trucs en vrai. On a envie de faire des choses ensemble. Ça veut dire on réfléchit à plein de trucs, on travaille. Et comme je dis que le jour où il y aura quelque chose de concret sur la table, on n'hésitera pas à le poser. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est gentil. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Et, à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Ciao, ciao. Bisous. Le Pitch Club.